I got CCSVI. I got CCSVI. They tell me I don't, but they're telling me lies. CCSVI. I got iron in my blood. They're giving me legions in my brain. Oh, Ils ne comprennent pas ça. Qu'un pays comme le nôtre n'offre pas ce traitement ici. Alors, où est le pays du tiers-monde? Où est-il? Get me high. I ain't afraid of you bullet thugs. I've got CCSVI. C'est ça, je m'appelle Isabelle, bientôt 40 ans, puis mère de 2 ados, Félix qui a 17 ans, puis Julien qui a 14 ans. Isabelle Dumont fait partie des près de 15 à 18 000 Québécois qui souffrent de la sclérose en plaques, une maladie dégénérative du système nerveux central qui touche près de 1 Québécois sur 500. C'est sûr que les gars, ils n'ont jamais eu une mère comme les autres, tu sais. Julien, il avait 2 ans quand j'ai eu le diagnostic. Fait qu'ils ont eu toujours une mère fatiguée. Bien qu'il existe certains médicaments qui permettent d'atténuer ou de ralentir les effets, il n'existe à ce jour aucun moyen d'enrayer complètement cette maladie. Pourtant, en novembre 2009, l'émission W5, diffusée à CTV, présente un nouveau traitement basé sur les études d'un chercheur italien, le Dr Paolo Zamboni. Ce reportage, très optimiste, annonce pratiquement la découverte d'une cure miracle pour la sclérose en plaques. Selon l'hypothèse du Dr Zamboni, la sclérose en plaques pourrait être causée par une obstruction veineuse appelée IVCC. Toujours selon cette théorie, il suffirait de déboucher les veines jugulaires en pratiquant une angioplastie pour faire disparaître certains symptômes de la maladie. Malgré le fait qu'on pratique la technique du Dr Zamboni dans certaines cliniques privées à l'étranger, le Québec refuse toujours d'en permettre la pratique sur son territoire. C'est une étude qui a besoin d'autres études. Des études de même, il y en a plein, mais avant qu'on les sorte, on essaie d'avoir plus de confirmation. C'est parti bien trop vite puis bien trop gros pour ce que c'est. Fait que, là, on deal avec ça, puis on a l'air des gros méchants qui ne veulent pas traiter les gens. C'est pas vrai, là. Suite au reportage de W5, le traitement a suscité l'intérêt de milliers de gens sur les réseaux sociaux, comme Facebook et YouTube, créant ainsi un véritable effet viral. C'est sûr que ça crée des attentes, tu sais, de ce qu'on a pu voir sur YouTube, là, du monde qui se filmait avant, après, puis quelques heures après. Au Québec, c'est suite au passage de Mme Francine Deshaies à l'émission Denis Lévesque à LCN que tout a commencé. Les gens voulaient avoir plus d'informations. De plus en plus, ils m'écrivaient « j'ai telle forme, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on peut aller, etc., etc., etc. » Mais finalement, les gens me posaient des questions à moi, puis finalement, on a ouvert une page Facebook pour donner l'information. Je suis entrée en contact avec Francine Deshaies. C'est ça, au mois de juin. Puis avec elle, j'ai vu les possibilités. Alors que certains crient au miracle, les autorités médicales, elles, considèrent tout de même l'hypothèse de l'effet placebo. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que les gens vont se faire traiter, font déboucher des vaisseaux sanguins, et puis ils reviennent et ils disent qu'ils ont des améliorations. Ils vont là-bas, s'ils ont des embûches, ils vont aller contre l'avis d'un neurologue, donc ils veulent nous faire mentir. Ils vont souvent supporter par la famille qui supporte moralement puis financièrement. Puis l'autre affaire qui joue sur le placebo, c'est qu'ils voient les témoignages des autres, là. Okay? Donc, tu sais, il voit, il dit « Bon, j'y étais, 5 minutes après, j'étais mieux, je suis moins fatigué, j'ai moins mal à la tête. » Il voit l'histoire se répéter, fait que là, il peut y avoir un peu de suggestion là-dedans qui fait que les gens, ils ont le traitement puis ils se sentent mieux parce que les autres ont dit qu'ils se sentaient mieux. L'effet placebo, pour moi, c'est de la bullshit, là, parce que ça fait 6 mois. On en revient, là, de l'effet placebo. Je comprends pas pourquoi, si ces problèmes-là sont disparus, je ne comprends pas pourquoi ils parlent d'effet placebo encore, là. Le 4 juillet 2010, Isabelle part subir une angioplastie en Pologne, mais des complications empêchent les médecins de terminer leur travail. Mais même avec une seule jugulaire débouchée, elle voit déjà des améliorations. Ils en ont débloqué qu'une, mais j'avais plus de spasticité, plus de raideur dans mes jambes.
chaleur dans mes pieds, dans mes mains. Puis les douleurs dans mon dos avaient complètement disparu. Fait que c'était quand même emballant, tu sais. Je me disais, j'ai une jugulaire de débloquer, puis j'ai déjà toutes ces améliorations-là. C'était vraiment merveilleux. Le problème dans l'approche de Zamboni, c'est qu'actuellement, il y a certains risques, mais on ne connaît pas les bénéfices. Donc, on dit aux gens, écoutez, il faut être prudent parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment rentable ou suffisamment sécuritaire pour les bénéfices que ça peut apporter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par danger. C'est dur à comprendre. C'est quoi leur définition du mot danger? Parce que dans les médicaments qu'ils donnent pour la sclérose en plaques, il y a des dangers dans tout. Ils te font signer des papiers. À la mi-novembre, les médias ont annoncé qu'un premier Canadien est décédé suite à des complications reliées à cette intervention. Est-ce que l'évolution aurait été différente s'il avait eu un traitement identique ici au Québec ou en Ontario ou au Canada? On peut se poser la question, mais il est possible qu'il y aurait pu, dans les mêmes circonstances, décéder également. Malgré les risques, Isabelle garde espoir et a tout de même décidé de retourner en Pologne afin de compléter l'intervention. Es-tu stressée, là? Oui. Être seule, là, je serais en scooter puis je virerais en rond comme ça. Là, c'est parce que je me retiens. Je pense que ma première expérience a été là pour m'apprendre à être patiente. Mais c'est ça, j'ai toujours des attentes. T'sais. Moi, mon objectif premier, c'est de recommencer à marcher. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle